La grande ville de Soria brillait chaque nuit sous les lumières de ses gratte-ciels modernes, ses avenues chargées de voitures luxueuses, ses écrans géants affichant les visages des plus puissants dirigeants d'entreprise. Pourtant, au milieu de cette ville prospère, existait un quartier oublié, presque caché derrière les grands buildings, le quartier de Lankoni. Là vivaient des gens simples, pauvres, souvent invisibles aux yeux des riches. Parmi eux se trouvait Ibrahim. Ibrahim était un homme d'une 50aine d'années, au visage marqué par la fatigue, mais dont les yeux gardaient une douceur rare. Il vivait dans une petite chambre au fond d'une ruelle, faite de murs fissurés et d'un toit qui laissait parfois entrer la pluie. Ses vêtements étaient usés, ses chaussures trouées. Pourtant, malgré la pauvreté, il n'était ni amer ni jaloux. Il avait accepté son sort avec une dignité humble. Il gagnait quelques pièces par jour en portant des charges au marché ou en aidant les commerçants à ranger leurs étals. Même s'il ne possédait presque rien, Ibrahim avait un cœur si généreux que les enfants du quartier venaient souvent lui parler. Il leur offrait parfois un fruit, parfois un sourire, parfois un conseil. Les habitants disaient souvent « Ibrahim n'a rien, mais il donne tout ». Mais en dehors de Lankoni, personne ne connaissait son nom. Pour les riches, il n'était qu'un visage parmi des milliers, un simple passant qu'on oublie aussitôt aperçu. Ibrahim vivait dans la simplicité, sans jamais imaginer que son destin allait croiser celui d'une jeune fille perdue, ni qu'un simple geste, une simple pièce allait changer non seulement sa vie, mais aussi l'avenir d'une future milliardaire. Il ne savait pas encore que le monde allait enfin le voir. Ce matin-là, la ville de Soria semblait plus bruyante que d'habitude. Les klaxons résonnaient, les foules se pressaient, les vendeurs criaient leur prix. Mais au milieu de cette agitation, une jeune fille marchait d'un pas hésitant, perdue, épuisée, et s'appelait Amira. Amira avait 19 ans, mais ses yeux fatigués donnaient l'impression qu'elle avait vécu 2 fois son âge. Elle arrivait d'un village lointain, après plusieurs jours de voyage difficile. Elle portait un petit sac en tissu, presque vide, contenant à peine quelques vêtements et une photo froissée de sa mère décédée. Elle n'avait ni argent, ni amis, ni endroit où aller. Elle ne connaissait personne dans la grande ville. La faim la gagnait depuis la veille. Son ventre grondait, mais elle ne trouvait pas le courage de demander de l'aide. Au début, elle avait tenté d'être forte, se disant que tout irait bien. Mais alors que le soleil montait et que son corps faiblissait, la réalité devint impossible à ignorer. Elle s'arrêta devant une boulangerie dont l'odeur de pain chaud lui brisa presque le cœur. Les passants bien habillés entraient et sortaient sans même remarquer la jeune fille. Certains la regardaient avec méfiance, d'autres détournaient les yeux comme si sa misère était une tâche à éviter. Enfin, poussée par la faim, Amira osa tendre la main vers une femme élégante. « S'il vous plaît, j'ai faim, juste un morceau de pain. » La femme la dévisagea, leva les yeux au ciel et passa son chemin sans un mot. Amira sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle les essuya rapidement. Elle essaya encore, mais reçut refus sur refus, des regards froids, des gestes d'indifférence, parfois même des mots blessants. Elle se disait que la ville était peut-être une erreur, jusqu'à ce qu'elle croise un homme assis près d'un mur, un homme pauvre mais dont les yeux n'avaient rien de dur, Ibrahim. Elle ne savait pas encore que ce moment allait changer sa vie pour toujours. Amira, découragée, essuya une larme du revers de sa main. Elle se sentait humiliée, rejetée par une ville pourtant pleine d'opulence. Elle n'attendait plus rien de personne. Mais alors qu'elle marchait lentement, son regard croisa celui d'un homme assis contre un mur, près d'un petit kiosque fermé. Il avait l'air pauvre, très pauvre même, mais ses yeux portaient une douceur inoubliable. C'était Ibrahim. Il observait sans jugement, sans méfiance, juste avec une compassion silencieuse. Amira baissa la tête, honteuse de son apparence, mais Ibrahim lui adressa un sourire léger. « Tu vas bien, ma fille ?» demanda-t-il d'une voix calme. Cette simple question brisa quelque chose en elle. On ne lui avait pas parlé avec autant de gentillesse depuis des semaines. « Je n'ai pas mangé depuis hier », murmura-t-elle, presque incapable de soutenir son regard. Ibrahim hocha la tête lentement. Il fouilla de la petite poche de son vieux pantalon. Ses doigts tremblants sortirent une seule pièce, une pièce usée, de faible valeur, tout ce qu'il lui restait. Il la regarda un instant, puis sourit et la tendit à Amira. « Tiens, va acheter du pain.
C'est pas grand-chose, mais ça peut t'aider. Amira secoua la tête, incapable d'accepter. Non, monsieur, vous en avez besoin. Tu en as plus besoin que moi, répondit-il avec sincérité. Elle sentit sa gorge se serrer. Comment un homme qui n'avait presque rien pouvait-il donner avec autant de générosité ? Les passants regardaient la scène, surpris, un pauvre donnant à plus pauvre encore. Mais Ibrahim ne cherchait ni reconnaissance, ni témoin. Il voulait juste aider. Amira prit finalement la pièce, les larmes coulant malgré elle. « Je ne vous oublierai jamais », dit-elle dans un souffle. Elle ne savait pas encore que cette promesse allait devenir l'origine d'un destin extraordinaire. La pièce que lui avait donnée Ibrahim semblait insignifiante aux yeux du monde. Mais pour Amira, elle avait la valeur d'un trésor. Elle la tenait entre ses doigts comme si elle portait en elle une énergie particulière. C'était la première fois depuis des jours que quelqu'un lui témoignait de la bonté. Un geste simple, mais qui ravivait en elle une lumière presque éteinte. Le cœur lourd de gratitude, elle se rendit à la boulangerie. Avec cette pièce, elle put acheter un petit pain rond, encore chaud. Lorsqu'elle croqua dedans, les larmes lui montèrent aux yeux. C'était le premier vrai repas qu'elle avalait depuis longtemps. Chaque bouchée lui redonnait de la force, mais aussi de l'espoir. Elle n'arrêtait pas de penser à Ibrahim. Comment un homme aussi pauvre pouvait-il être aussi généreux ? Il aurait pu garder cette pièce pour lui, acheter un peu de riz, un fruit ou n'importe quoi. Mais non, il avait choisi de sauver une inconnue. Après avoir mangé, Amira retourna vers lui. Ibrahim était toujours assis près du mur, le regard tourné vers les passants comme s'il observait le monde sans attendre quoi que ce soit en retour. Amira s'inclina légèrement devant lui. « Merci, merci du fond du cœur », dit-elle avec une émotion qu'elle n'arrivait pas à contenir. « Ce n'était rien, ma fille. Le monde serait meilleur si chacun donnait un peu », répondit-il simplement. Elle lui prit les mains, ses yeux brillants de reconnaissance. « Écoutez-moi, si un jour je réussis, si un jour ma vie change, je reviendrai vous retrouver. Je vous le jure que je ne vous oublierai jamais. » Ibrahim sourit doucement, comme si ces mots n'étaient qu'une belle intention parmi tant d'autres. « Va vivre ta vie, » dit-il. « Ne pense pas à me rembourser. Pense à aider quelqu'un d'autre un jour. » Mais Amira, elle, savait que ce jour viendrait. Cette promesse devint son moteur, sa flamme intérieure. Elle ne savait pas encore que cette simple pièce allait être le point de départ d'un destin hors du commun. Après avoir quitté Ibrahim ce jour-là, Amira marcha longtemps dans les rues de Soria. Elle n'avait toujours rien, mais elle se sentait différente. Comme si la générosité d'Ibrahim avait planté une graine dans son cœur, une graine de courage. Et avec ce courage nouveau, elle décidait de quitter le quartier de Langkoni pour chercher une vie meilleure. Elle savait que rester là, sans contact, sans travail, sans famille, ne la mènerait nulle part. Elle quitta donc la ville, portant avec elle seulement son petit sac, la photo de sa mère et la promesse faite à Ibrahim. Pendant ce temps, la vie d'Ibrahim suivait son cours habituel. Il se levait tôt chaque matin pour se rendre au marché, espérant trouver quelques petits travaux. Il aidait à porter des sacs de riz, à nettoyer le sol, à ranger des étals. Parfois, il gagnait quelques pièces, parfois rien du tout. Mais malgré sa pauvreté, il ne perdait jamais son sourire. Ceux qui le connaissaient disaient souvent « Ibrahim n'est pas riche, mais il rend les autres plus riches de cœur ». Il n'était pas un homme ambitieux. Il ne rêvait pas de luxe ni de richesse. Il rêvait seulement de dormir sans avoir froid, de manger chaque jour et d'être en paix. Mais le destin avait d'autres plans pour lui, des plans qu'il ne pouvait même pas imaginer. Amira, de son côté, vécut des jours difficiles, dormir dehors, marcher de longues distances, chercher du travail sans succès. Mais chaque fois qu'elle faiblissait, elle repensait au visage d'Ibrahim, à ses mains tremblantes donnant sa dernière pièce, à son sourire humble et sincère. Et elle se disait « Je ne peux pas échouer, pas après ce qu'il a fait pour moi ». Deux vies continuaient, séparées par la distance, mais liées par un geste simple. Deux chemins opposés, mais destinés à se recroiser. Le départ d'Amira pour une nouvelle vie ne fut pas aussi glorieux qu'elle l'avait espéré. Les premiers jours furent un véritable test de survie. Elle arriva dans une autre ville, plus petite que Souria, mais tout aussi exigeante. Sans diplôme, sans famille, sans contact, la recherche d'un travail devint un combat de chaque instant.
Elle se rendit dans des restaurants pour demander un emploi, mais les patrons secouaient la tête dès qu'ils voyaient son apparence fatiguée. Elle essaya dans des boutiques, des supermarchés, des ateliers. Rien. Partout, elle rencontrait les mêmes regards méfiants. Les gens jugeaient son apparence avant même d'entendre son histoire. Pendant plusieurs nuits, elle dormit sous un porche, utilisant son sac comme oreiller. Le vent froid s'infiltrait dans ses vêtements fins. Mais malgré le froid et la fatigue, elle gardait en tête le souvenir d'Ibrahim. Chaque fois qu'elle pensait abandonner, elle revoyait cet homme pauvre lui donner la seule pièce qu'il possédait. Si lui avait pu donner malgré sa misère, alors elle pouvait tenir malgré ses difficultés. Un soir, affamée et épuisée, Amira se rendit dans une bibliothèque publique, simplement pour être au chaud. Elle y trouva un vieil ordinateur en libre accès. Sans savoir exactement quoi chercher, elle tapa « Opportunité pour jeunes »,« Cours gratuits »,« Comment trouver un travail ». Une nouvelle porte s'ouvrit. Des programmes de formation gratuits offerts par des associations locales. Amira décida d'agir. Le lendemain, elle se présenta à un centre communautaire. Les responsables furent touchés par son histoire et lui offrirent une formation de base en informatique, ainsi que des repas gratuits pendant la durée du programme. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que quelque chose avançait. Elle n'avait toujours rien, mais elle progressait. Elle ignorait encore que ce pas, si petit soit-il, allait la conduire vers un avenir inimaginable. Les semaines passèrent et Amira devint l'une des élèves les plus assidues du centre communautaire. Elle apprit les bases de l'informatique, de la communication, de la gestion simple et surtout, elle apprit à croire en elle-même. Le personnel remarquait son sérieux, sa rapidité d'apprentissage et sa capacité à rester souriante malgré les nuits difficiles qu'elle passait encore parfois dehors. Un jour, alors qu'elle tapait un exercice sur l'ordinateur, une femme entra dans la salle. Elle portait un tailleur élégant, ses cheveux attachés impeccablement et marchait avec l'assurance de quelqu'un habitué aux grandes responsabilités. Son nom, Madame Kofi, dirigeante d'un programme national d'accompagnement des jeunes talents. Elle arpentait les rangées d'élèves, observant calmement leur travail, jusqu'à ce que ses yeux s'arrêtent sur Amira. « Comment tu t'appelles » demanda-t-elle doucement. « Amira, madame » répondit-elle en se levant immédiatement. « Depuis combien de temps tu es ici ?»« 3 semaines. » Madame Kofi observa l'écran d'Amira. Malgré son niveau modeste, la jeune fille avait une clarté d'organisation et une volonté évidente de bien faire. « Qui t'a appris à structurer ton travail comme cela ?» demanda la femme intriguée. « Personne, madame. J'essaie juste de faire de mon mieux. » Les formateurs s'approchèrent et confirmaient à Madame Kofi qu'Amira était l'élève la plus déterminée du groupe. Toujours à l'heure, toujours polie, toujours motivée. La femme marqua un silence, puis dit simplement « Amira, j'aimerais te proposer quelque chose. » Ce quelque chose allait tout changer. Elle lui parla d'un programme spécial, un stage rémunéré dans une petite entreprise technologique. Une chance que la majorité des jeunes rêvaient d'avoir. Amira sentit ses jambes trembler. Elle accepta sans réfléchir, les yeux brillants. Ce soir-là, en regardant la ville depuis un banc, Amira murmura « Ibrahim, je ne t'oublie pas. Un jour, tu sauras. » Elle ne se doutait pas que ce stage allait donner naissance à un destin hors du commun. Le premier jour de son stage dans la petite entreprise technologique fut une expérience que Amira n'oublierait jamais. Elle arriva en avance, comme toujours, les vêtements simples mais propres, le cœur rempli d'une nervosité nouvelle. L'entreprise n'était pas encore grande, mais elle possédait un potentiel immense. De jeunes ingénieurs, des créatifs, des développeurs passionnés et une énergie que Amira n'avait jamais ressentie auparavant. Elle commença par des tâches simples, classer des documents, aider à répondre aux mails, organiser les réunions. Mais très vite, les employés remarquèrent quelque chose chez elle. Une curiosité insatiable, une facilité à comprendre les outils informatiques et surtout une capacité rare à analyser des situations complexes avec instinct. Lorsqu'un jour un problème survint sur un logiciel en développement, Amira se permit timidement de proposer une suggestion. Personne ne s'attendait à ce qu'une stagiaire non diplômée trouve la solution. Mais sa logique était juste. Son idée permit à l'équipe de gagner plusieurs jours de travail. À partir de là, tout changea. On l'invita à assister aux réunions techniques, on lui apprit des notions avancées, on lui confiait des missions de plus en plus importantes. Et malgré tout cela, Amira restait humble,
travaillant jusqu'à tard le soir, souvent la dernière à quitter les bureaux. 1 an plus tard, elle fut embauchée officiellement. 2 ans plus tard, elle supervisait une petite équipe. Son esprit créatif et stratégique attira l'attention d'investisseurs. Puis vint l'idée, créer sa propre start-up. Avec le soutien de ses menteurs et la confiance d'un incubateur, Amira lança son premier projet, une plateforme technologique innovante destinée à résoudre des problèmes réels dans les communautés africaines. Son entreprise grandit rapidement, attirant des financements, des partenariats, puis des contrats internationaux. En moins de 5 ans, Amira devint l'une des jeunes entrepreneuses les plus influentes du pays. Pourtant, au sommet du succès, une pensée ne la quittait jamais. Ibrahim, l'homme qui avait cru en elle sans rien attendre en retour. Les années passèrent et le nom d'Amira commença à résonner dans toute l'Afrique, puis dans le monde entier. Son entreprise, née d'un simple ordinateur et d'un rêve fragile, devint un empire technologique. Grâce à ses idées innovantes, à sa rigueur et à sa vision, elle bâtit plusieurs filiales, créa des centaines d'emplois et inspira une génération entière de jeunes entrepreneurs. Les médias la surnommaient désormais la reine de l'innovation, la Miracle Girl devenue PDG milliardaire, l'esprit brillant parti de rien. Elle apparaissait sur les couvertures de magazines, participait à des conférences internationales, rencontrait des présidents, des investisseurs, des chefs d'État. On admirait sa sagesse, sa générosité, son leadership calme et inspirant. Mais au milieu de tous ces flashs et de ce succès fulgurant, Amira restait profondément humble. Elle se souvenait de chaque nuit passée dehors, de chaque refus, de chaque humiliation, et surtout du jour où un homme pauvre lui avait donné sa dernière pièce pour l'aider à survivre. Elle conserva cette pièce dans un petit cadre en bois sur son bureau. Ses employés pensaient que c'était un souvenir de famille. Personne ne savait la vérité. Un soir, lors d'une interview télévisée très regardée, le journaliste lui demanda « Amira, vous êtes milliardaire aujourd'hui. Quel a été le moment le plus important de votre vie ?» Elle répondit sans réfléchir « Le jour où quelqu'un qui n'avait rien a tout sacrifié pour moi. Ce geste a tout changé. » Ces mots restèrent gravés dans son cœur. Elle réalisa alors qu'elle avait atteint tous ses objectifs, sauf un. Elle n'avait pas tenu sa promesse. Elle n'avait pas retrouvé Ibrahim. Et cela devint soudain sa priorité absolue. Après l'interview, Amira resta longuement assise dans son bureau vitré, dominant la ville de Soria. Les lumières des gratte-ciel brillaient comme des étoiles modernes, mais aucune d'elles ne parvenait à apaiser le vide dans son cœur. Elle avait réussi, elle était milliardaire, elle dirigeait un empire. Pourtant, une seule pensée revenait, insistante, Ibrahim. Elle réalisa que dans sa course vers le succès, elle avait laissé de côté la promesse la plus importante de sa vie, revenir le remercier. Où est-il ? Vit-il encore ? A-t-il mangé aujourd'hui ? Dort-il sous un toit ? Ces questions la tourmentaient. Aussitôt, elle convoqua son assistant personnel. « Je dois retrouver quelqu'un, » dit-elle. « Un homme qui vivait dans le quartier de Lanconi il y a des années. Il s'appelle Ibrahim. Trouvez-le. » Son équipe de recherche se mit immédiatement en marche. Mais ce fut plus compliqué que prévu. Lanconi avait changé, de nouveaux bâtiments s'étaient construits, des ruelles avaient été détruites, des familles avaient été déplacées. Plusieurs personnes âgées interrogées se souvenaient vaguement d'un homme généreux nommé Ibrahim, mais sans savoir où il avait fini. Un ancien commerçant affirma « Ibrahim ? Ah oui, je me souviens, il aidait toujours tout le monde. Mais il est tombé malade, il ne travaille plus, on dit qu'il vit isolé quelque part en périphérie. » Amira sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle craignait d'être arrivée trop tard. Pendant 3 jours, son équipe fouilla chaque coin de la ville, interrogeant des dizaines de personnes. Amira ne dormait presque plus, surveillant chaque mise à jour, chaque indice, chaque rumeur. Enfin, un matin, son assistant entra dans son bureau essoufflé. « Madame, nous avons une piste. Nous pensons avoir trouvé Ibrahim. » Le cœur d'Amira se mit à battre si fort qu'elle en eut les larmes aux yeux. Elle était prête, plus rien ne l'arrêterait. Amira monta dans sa voiture avec une nervosité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, malgré tous les contrats milliardaires qu'elle avait signés au cours de sa vie.
Ce qu'elle s'apprêtait à affronter n'était pas un défi professionnel, mais un retour à son passé, à l'humanité brute, à la gratitude pure. Le chauffeur suivit les indications reçues par l'équipe de recherche. La ville moderne s'effaça peu à peu, laissant place à des zones plus anciennes, puis à des quartiers périphériques que le temps semblait avoir oubliés. Des maisons en tôle, des murs fissurés, des chemins poussiéreux, exactement comme ceux qu'elle avait connus dans son enfance. « C'est ici, madame », dit l'assistant. Amira sortit de la voiture. L'air y était plus lourd, plus silencieux. Ils avancèrent dans un petit passage étroit. À mesure qu'elle approchait, Amira sentit son cœur se serrer. Et soudain, elle s'arrêta net. Devant elle se trouvait une minuscule maison délabrée. Le toit était en métal rouillé, les murs tenaient à peine debout et une vieille chaise en bois cassé reposait près de la porte. C'était la dernière habitation au bout du chemin, presque invisible. « Il vit ici ?» demanda Amira, la voix tremblante. « Oui, madame. D'après les voisins, Ibrahim n'a presque plus rien. Il sort peu, il est malade. » Amira ferma les yeux. Son cœur éclata presque de douleur. Comment un homme aussi bon, aussi généreux, avait-il pu finir ainsi, oublié du monde ? Elle fit un pas vers la porte. Sa main trembla en voulant frapper. Tant d'années s'étaient écoulées. Allait-il la reconnaître ? Lui en voudrait-il ? Serait-il heureux de la revoir ? Ou brisé par la vie ? Elle inspira profondément, puis frappa doucement 3 fois. « Ibrahim ?» murmura-t-elle. « C'est moi, je suis revenue. » De l'autre côté de la porte, un bruit léger se fit entendre, comme un souffle fatigué. Quelque chose allait enfin se produire. La porte s'ouvrit lentement, dans un grincement douloureux qui résonna dans toute la petite cour. Amira retint son souffle. Une silhouette apparut dans l'ombre, fragile, courbée, appuyée sur un vieux bâton. Ibrahim, mais pas l'homme fort et souriant qu'elle avait connu. Il était amaigri, le regard fatigué, la peau marquée par les années et les difficultés. Son souffle semblait court, et pourtant, lorsqu'il aperçut Amira, ses yeux s'ouvrirent plus grands que jamais. « Amira ?» murmura-t-il, incrédule. Sa voix trembla. « C'est vraiment toi ?» Elle sentit ses larmes monter instantanément. Elle ne s'était pas attendue à une émotion si violente. « Oui, Ibrahim, c'est moi. Je suis revenu. » Il avança d'un pas, hésitant, comme s'il craignait que ce soit une illusion. Puis il posa sa main tremblante sur la joue d'Amira, comme pour vérifier qu'elle était bien réelle. « Tu as changé », murmura Ibrahim, la voix cassée. « Tu es devenu quelqu'un !» Amira saisit sa main ridée entre les siennes. « C'est grâce à toi que je suis encore en vie. Grâce à ta seule pièce. Grâce à ton cœur. » Elle inspira difficilement. « Je suis désolée d'avoir mis autant de temps. J'ai passé des années à te chercher. » Il sourit faiblement. Un sourire à la fois heureux et triste. « Tant que tu es là maintenant, c'est tout ce qui compte. » Amira sentit son cœur se briser en voyant la pauvreté du lieu. Un lit creusé, une table branlante, un ventilateur cassé. Comment cet homme avait-il survécu si longtemps avec si peu ? Elle se retourna vers son équipe qui attendait à distance. Puis elle déclara doucement « Ibrahim, habille-toi, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui est le premier jour de ta nouvelle vie. » Il resta immobile, choqué. « Moi ? Avec toi ? » ?»« Oui, tu n'es plus seul, Ibrahim. Plus jamais. » Le destin venait de tourner. Amira fit entrer Ibrahim dans la voiture noire qui patientait devant sa maison délabrée. Les voisins observaient la scène avec étonnement. Un vieil homme pauvre, escorté par des agents de sécurité dans une luxueuse berline. Ibrahim, lui, restait silencieux, incapable de comprendre ce qui se passait réellement. Pendant le trajet, ses mains tremblaient. « Amira, où m'emmènes-tu » demanda-t-il d'une voix faible. Elle posa doucement sa main sur la sienne. « Là où tu aurais toujours dû être, Ibrahim, là où la vie ne t'a pas permis d'aller. » Les vitres teintées laissaient apparaître l'immense ville moderne qui défilait. Gratte-ciel, panneaux numériques, hélicoptères qui survolaient les tours. La voiture s'arrêta finalement devant un immense complexe de verre et d'acier. Une tour gigantesque portant un nom brillant en lettres dorées. Amira Global Enterprises, Tower 1. Ibrahim écarquilla les yeux. Tu travailles ici ?
Elle sourit. Je ne travaille pas ici, je dirige tout ça. Il resta figé. Impossible de prononcer un mot. Les portes automatiques s'ouvrirent, révélant un hall gigantesque, marbré, lumineux, rempli d'employés élégants. Lorsqu'Amira entra, tout le personnel s'inclina légèrement en signe de respect. Mais leur surprise fut encore plus grande lorsqu'ils virent Ibrahim marcher à ses côtés. Une assistante s'approcha. « Madame la PDG, la salle est prête. » Amira hocha la tête. Elle guida Ibrahim vers un ascenseur privé qui monta jusqu'au dernier étage. Lorsqu'ils arrivèrent, il découvrit une terrasse suspendue dans le ciel avec une vue incroyable sur toute la ville. Le vent léger caressait son visage et il en oublia presque son souffle court. Amira se tourna vers lui. « Ibrahim, tu m'as offert ta dernière pièce. Aujourd'hui, je vais t'offrir quelque chose en retour, quelque chose qui changera ton existence. » Le vieil homme avala difficilement. « Mais pourquoi moi ?» Elle répondit d'une voix douce. « Parce que tu es la première personne qui m'a offert de la bonté quand je n'avais rien. » Et enfin la révélation commença. Sur la terrasse, suspendue, avec la ville entière étincelant sous leurs pieds, Amira se plaça face à Ibrahim. Son regard était sérieux, rempli d'une émotion qu'elle ne parvenait plus à retenir. « Ibrahim, dit-elle doucement, tu crois que tu n'as fait qu'offrir une caisse ? Mais ce jour-là, tu m'as donné bien plus. » Elle s'approcha du rebord en verre et posa sa main dessus. « Cette pièce a été le point de départ de tout ce que tu vois ici. » Ibrahim secoua la tête, incapable d'y croire. « Je ne comprends pas, Amira. » Elle inspira profondément. « Quand tu m'as donné cette pièce, j'étais prête à abandonner. J'étais seule, affamée, rejetée par la société. Ta générosité a ravivé en moi quelque chose que j'avais perdu, l'espoir. » Elle posa une main sur sa poitrine. « Tu m'as rappelé que ma vie avait encore de la valeur. » Le vieil homme sentit ses yeux brûler. Il baissa la tête, incapable de contenir son émotion. Amira continua. « Grâce à toi, j'ai pu acheter un repas, retrouver des forces, puis chercher mon premier emploi. C'est ce jour-là que tout a changé. Chaque réussite que j'ai connue depuis porte la trace de ton geste. » Elle sortit alors une clé dorée, attachée à un porte-clés élégant. Elle la plaça doucement dans la main tremblante d'Ibrahim. « Cette clé ouvre ton nouveau logement, un appartement luxueux, entièrement payé, dans cette même tour. » Ibrahim tressaillit. « Amira, non, c'est trop. »« Ce n'est pas tout, » dit-elle en secouant doucement la tête. Elle appela un assistant qui arriva avec une mallette noire. Amira ouvrit la mallette, des documents officiels, des contrats, des titres de propriété. « Ibrahim, tu n'as pas seulement un appartement. Je t'offre aussi 20% des parts de ma fondation, une garantie financière pour toute ta vie. » Le vieil homme eut un vertige. Il s'appuya contre la rambarde. « Pourquoi tout ça ?» Amira s'approcha et l'enlaça. « Parce que sans toi, je ne serais jamais devenue ce que je suis. » Ibrahim resta immobile, les documents entre ses mains tremblantes. Il n'avait jamais tenu autant de richesses, autant de possibilités, autant d'avenir. Pendant un moment, le vieil homme eut l'impression de rêver debout, au-dessus de cette ville qu'il avait toujours oubliée. « Amira, je ne mérite pas tout ça, » murmura-t-il, incapable de retenir ses larmes. Elle secoua la tête doucement. « Tu mérites tellement plus. Tu as semé la bonté quand tu n'avais presque rien. Aujourd'hui, la vie te rend au centuple ce que tu as donné. » Ils quittèrent la terrasse et retournèrent dans le gigantesque bureau vitré d'Amira. À leur arrivée, un groupe d'employés les attendait. Amira les réunit d'un geste. « Je veux que vous sachiez tous quelque chose, » déclara-t-elle d'une voix forte et assurée. « Cet homme, » elle plaça une main sur l'épaule d'Ibrahim, « est la première personne qui m'a aidée lorsque je n'étais personne. Sans lui, aucune de ces entreprises, aucun de ces miracles professionnels n'aurait existé. » Le personnel applaudit chaleureusement. Ibrahim, gêné mais honoré, essuya ses yeux du revers de la main. Puis, Amira leva la main pour réclamer le silence. « À partir d'aujourd'hui, Ibrahim n'est plus seulement mon bienfaiteur. Il est aussi, » elle sourit, « mon conseiller personnel et l'un des dirigeants honoraires de ma fondation. » Le vieil homme ouvrit la bouche, choqué. « Amira, je n'ai jamais été à l'école, je ne sais rien de ces choses. » Elle posa une main sur son cœur. « Tu connais la vie mieux que n'importe quel diplôme. Et surtout, tu as un cœur pur. C'est tout de ce dont j'ai besoin. » Les employés applaudirent de nouveau, plus fort cette fois. Plus tard,
Ibrahim visita son nouvel appartement. Un grand salon lumineux, une cuisine moderne, une chambre confortable. Il resta longtemps devant la fenêtre, observant la ville qui brillait sous lui. Puis, il sourit, pour la première fois depuis des années. Peut-être que, moi aussi, ma vie peut recommencer. Et dans ce sourire, il y avait toute la gratitude du monde. Cette histoire captivante offre une magnifique leçon de vie et démontre avec une force exceptionnelle que chaque geste de bonté, même le plus petit, peut transformer un destin. Le récit brille avant tout par sa profondeur humaine. Il met en lumière la puissance de la compassion, la résilience face à l'adversité et l'incroyable capacité du cœur humain à se souvenir du bien, même plusieurs années plus tard. Le personnage d'Ibrahim est remarquablement construit. C'est un homme simple, humble, presque invisible dans la société, mais dont l'âme généreuse provoque un changement extraordinaire. Songiste, offrir sa toute dernière pièce peut paraître insignifiant, mais devient dans cette histoire le déclencheur d'un miracle moderne. Cette symbolique est extrêmement forte. Elle rappelle que la valeur d'un acte se mesure par sa sincérité et non par sa grandeur matérielle. Amira, de son côté, incarne la renaissance, la gratitude et la justice du cœur. La voir évoluer d'une jeune fille affamée à une PDG milliardaire n'est pas seulement inspirant, c'est une célébration magnifique du courage, de l'intelligence et du travail acharné. Sa manière de revenir vers Ibrahim, non pas par pitié, mais par reconnaissance profonde, transforme cette histoire en un hommage bouleversant à l'humanité. La narration est fluide, riche en émotions et brillamment rythmée. Les descriptions permettent au lecteur de visualiser chaque scène, des rues pauvres au sommet des gratte-ciel, des gestes simples aux révélations spectaculaires. La relation entre les personnages évolue avec justesse, sans artifice, jusqu'à une conclusion empreinte de dignité et d'espoir. Cette histoire nous rappelle une vérité essentielle: le bien revient toujours, parfois de la manière la plus inattendue. Inspirante, touchante et moralement puissante, une véritable réussite.